Comme on se retrouve pour une nouvelle édition d'Arabesque au Vanilla Village à Rivière-Noire. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je me porte à merveille et je vous embarque pour cette nouvelle édition qui promet. Alors, surtout n'oubliez pas de liker notre page Arabesque Mauritius sur Facebook. Ce mois-ci, focus sur une discipline qui ne vous veut que du bien. Nous parlerons également musique avec l'artiste du mois et si le cœur vous en dit, vous pourrez également faire vos premiers pas sur les planches. Restez bien connectés, c'est parti pour votre émission Arabesque. Tout de suite, votre rubrique bien-être. Votre rubrique bien-être se consacre ce mois-ci à un phénomène qui ne cesse de gagner en popularité à travers le monde et bien sûr à l'île Maurice également. Depuis quelques années maintenant, cette discipline est considérée comme un véritable allié santé essentiel à la vie de tous les jours. Il s'agit bien évidemment du yoga et pour en parler, je reçois la charmante Claire Thévenot qui nous rejoint sur le plateau d'Arabesque. Salut Claire et bienvenue. Bonjour, ça va? Alors j'ai envie de dire namasté. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on se met un petit peu en situation. On va parler du yoga, bien sûr. Alors justement, merci de répondre à l'invitation et de venir partager avec nous un petit peu justement cette discipline, cet art de vivre, on va en parler. Alors moi, pour commencer, une petite question qui me titille, là j'ai envie de savoir comment se passe le quotidien d'un professeur de yoga. Ok. C'est une question un peu compliquée parce que tous les profs sont différents. Il y a les profs qui font du yoga à plein temps, c'est leur métier principal. Et puis il y a les profs comme moi qui ont un métier à côté. Moi je suis rédactrice. Allons dire que si je donne un cours le matin, je crois que c'est important, enfin pour moi toujours, de se réveiller une bonne heure avant 1h30 pour avoir le temps justement de réveiller le corps, de réveiller l'esprit. Et puis, si je donne un cours le matin, peut-être que la veille, j'aurais déjà pensé un peu à ce que je vais prévoir pour mes élèves. Et puis, ce qui est important, c'est de prendre un moment, peut-être une demi-heure avant le cours, pour arriver à se recentrer soi-même. Donc, peut-être faire quelques postures d'étirement, surtout le matin. Et puis, un peu de relaxation, peut-être en shavasana, allongé, pour se concentrer sur la respiration, trouver son centre et pouvoir après être complètement focus sur le cours et sur les élèves. Justement, c'est important de le préciser aussi que le yoga, c'est avant tout un art de vivre, une philosophie et une discipline, comme on le dit. Hein. À l'époque actuelle, et surtout beaucoup dans les pays occidentaux, en Amérique, tout ça, je crois qu'ils ont un peu oublié, on a un peu oublié l'essence du yoga et les racines. J'essaye, parce qu'on m'a appris de cette façon, et de transmettre un peu le yoga d'origine, le yoga de l'Inde. Parce que, comme tu dis, derrière, il y a toute une philosophie, tout un mode de vie qui ne s'arrête pas au asana, aux postures. Aux asanas, justement, aux postures, ça va plus loin. On parle bien sûr des exercices de respiration et encore plus loin, méditation. Et tout c'est vraiment une façon de vivre. C'est l'alimentation, c'est ce qu'on met dans notre corps. Donc, c'est la non-violence, ahimsa. C'est très, 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 très large et il faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour parler de tout ça. Mais est-ce que toi, tu arrives justement à transmettre ça à tes élèves? C'est un peu le but. Écoute, c'est le but. Après, je pense que c'est plutôt à eux qu'il faudrait demander parce que, bon, moi, je donne ce que j'ai à donner. Et c'est vrai que je propose vraiment un voyage à la découverte de soi, donc de son corps physique, de son esprit, de son mental, de ses émotions. Et puis, petit à petit, essayer d'aller plus profondément en soi, vers sa vraie nature. Donc, voilà, c'est le but. Après, c'est un long chemin. Alors très bien, et tout cela, ça se passe dans votre émission Arabesque. Je vous le rappelle, aujourd'hui, on parle de bien-être, voilà, du yoga, cette discipline, tu vois, qui finalement nous apaise. Et Claire est là pour nous en parler. Elle est prof de yoga. Alors justement, tu as créé également Yoga Gathering. Ouais. Alors j'aime bien ce terme. Je trouve que c'est très bien trouvé parce qu'on parle de yoga et on parle de justement gathering, qui est voilà quoi, c'est rassembler les gens. Oui, exactement. Mais quand j'ai lancé ma pratique, je cherchais un nom qui me ressemble et qui ressemblera à ce que j'ai envie de proposer.
Et il se trouve que je suis copywriter, donc ça a dû faire tilt et c'est comme ça que je suis tombée sur ce mot-là. Et donc c'est vrai que j'ai envie de proposer des cours de yoga où il y a un vrai échange, où les gens ne vont pas, ils viennent, ils passent une heure, ils viennent, ils partent, il n'y a aucune communication entre eux. Et donc, et aussi, moi, la relation que j'ai avec mes élèves, quelque chose où ils se sentent en safe, en sécurité, où ils peuvent vraiment lâcher prise et se laisser aller. Et puis, je propose aussi d'autres événements occasionnels. Justement, on va en Ouais, parler, dont Yoga for a Cause Ouais, également. Donc, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. ok. Alors, Yoga for a Cause, c'est un événement de charité, on peut appeler ça comme ça, qui a été lancé en début d'année, qui se déroule tous les mois, mais maintenant tous les 2 mois, parce que ça demande beaucoup d'organisation, donc je suis toujours en train d'ajuster un petit peu. Et du coup, le but, c'est on va faire simple, c'est que tous les mois, il y a un nouveau prof, dans un nouveau lieu, à Maurice, on voyage en tout Maurice, et on va soutenir une cause, une bonne cause. Donc, et tous les fonds récoltés sont reversés à cette cause-là. Donc ça, c'est le concept de Yoga for a Cause. Et on a fait 5 éditions déjà, et on en est à notre 6e édition. Très bien. Alors, du coup, comment ça se passe? Vous invitez les gens à venir, à faire une donation et voilà, ils viennent pour 1 heure de yoga, c'est ça? Alors, comme c'est chaque fois un nouveau prof, ça dépend vraiment du prof qui guide le cours. Le prof qui guide le cours va vraiment offrir ce qu'il a l'habitude de faire avec ses propres élèves. Donc, ça peut être de 1 heure à 1 heure et demie de cours. Ça va être différents styles de yoga. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour les gens qui suivent Yoga for a Cause, ou même pour moi qui participe en organisant. C'est de découvrir des personnalités différentes, des profs différents qui ont une façon d'enseigner vraiment, vraiment diverse et on apprend beaucoup. Et puis, bien sûr, on rencontre les élèves, les participants et c'est très enrichissant. Alors, ce n'est pas tout. Je pense que c'est important aussi de le dire, c'est que c'est un yoga qui est accessible à tous parce que on sait que de nos jours, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de types de yoga qui sont offerts, mais à des Ouais. prix vraiment exorbitants et souvent pas accessibles aux gens, hein. Je pense que c'est important de le dire, Ouais. hein. C'est ça, le concept de Yoga for a Cause, c'est aussi que la donation, et on peut donner 100 roupies comme on peut donner 2000 roupies, il n'y a pas de barrière. Et c'est surtout pour permettre à tout le monde de pouvoir venir et passer le message que comment dire ça, peu importe nos moyens, peu importe d'où on vient, on peut faire avancer les choses. Parce que, on profite pour passer ce message-là, c'est qu'on trouve souvent dans le monde, et beaucoup à Maurice aussi, l'excuse que si je fais quelque chose, je suis trop petit, ça va servir à rien. Et du coup, c'est pas vrai. Je ne fais pas, du coup, Ouais, en du ce coup, je ne moment. fais rien. Voilà. Donc, Yoga for a Cause, c'est aussi ça, c'est qu'on donne ce qu'on peut. Et petit à petit, on fait avancer les choses à son niveau. Donc, voilà, ça fait partie aussi du concept. Voilà, en tout cas, le message est passé. Merci Claire Merci à d'avoir toi. été avec nous. Alors, il ne faut pas l'oublier non plus. Toi, tu donnes des cours de yoga. Oui. Est-ce que c'est toujours possible de se rejoindre Oui, donc c'est à vous à Albion, le Yoga Shala. Et donc, il y a des cours à peu près toute la semaine. Donc, il y a différents styles de cours. Donc, le plus simple, c'est de me contacter pour que j'explique tout ça. On peut te voilà. trouver, j'imagine, sur Oui, Facebook. Yoga Very Mauritius sur Facebook. Merci Claire, en tout cas, pour toutes ces précieuses informations et surtout, lancez-vous, allez-y, allez découvrir le yoga si vous ne connaissez pas. En tout cas, je vous parle en connaissance de cause, moi. Je peux vous dire que le yoga, c'est bon pour la santé, pour le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, on va rester un petit peu dans le même flow. On va parler maintenant de musique, toujours pour se sentir bien. Pourquoi pas en musique? On retrouve notre artiste du mois dans votre live. C'est parti. Patriote, indépendant et visionnaire, fait perdre les temps en fonctionnaire. C'est nécessaire voulant qu'on t'en fait l'air. La brise peut nous amener pas derrière. Travaille la terre, pas faire l'air, mon frère. C'est Azodi qui finit arriver. À nous aller, nous voyager. Travail la fait autour la terre. À nous aller, représenter. Mais ce n'est pas de l'identité, mais t'es mon frère. Oh boy, nous commençons
Snipat, qui dans la ville, qui soit dans Fatak, reconnecter plus d'autres tracas. Nous manions vivre, ni pour SN, soit nous pour Snipat, qui dans la ville, qui soit dans Fatak, reconnecter plus d'autres tracas. Nous manions vivre, ni pour SN, choix. Diaspora Mauritius, La Réunion. Diaspora Mauritius, Seychelles. Diaspora Mauritius, Madagascar. Diaspora Mauritius, dans l'Inde. Diaspora Mauritius, l'Australie. Diaspora Mauritius, Seychelles. Diaspora Mauritius, l'Amérique. Padabada. Pa pa pada pa pa pada pa pa padabada pada 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 pam pam pam. Padabada pada 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 pam pam pam. Padabada pa pa pada pa pa pada. Masnipat avec Rafiki, et oui, c'est lui, l'artiste du mois dans votre émission Arabesque. Plaisir de le recevoir. Et justement, c'est un jeune porteur de messages. Quoi de mieux que de l'exprimer en musique? Voilà, ça se passe comme ça dans votre émission Arabesque. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, Rafiki. Il nous parle de son album qui est déjà dans les bacs, Baboon. Regardez. Salut Yes. Rafiki, Salut Stéphanie. plaisir de te recevoir sur le plateau d'Arabesque. Ben, merci de m'avoir parmi vous. Alors on va pouvoir en discuter de cet album-là qui Oui. justement, j'ai l'impression quand ça a sorti déjà, ça fait boum. Oui, le babouin est sorti de la cage. Le babouin est sorti de la cage, exactement, tu le dis bien. Ouais. Alors pour nous faire découvrir quoi? Ben, pour faire découvrir 12 titres que j'ai composés pendant mes années de lycée et pendant mes voyages aux Caraïbes. Donc j'ai visité pas mal d'îles et du coup j'ai écrit des morceaux de ce que je voyais, de ce que je vivais. Et donc là on vient présenter une sélection de ces textes accompagnés par le groupe Fusional Mind de la côte ouest de... Donc d'ailleurs on salue Steve Laridin. salue Steve, oui, bonjour Steve. Voilà, de Fusional Mind. Également des artistes vraiment doués et talentueux Oui. qui voilà, font une belle promotion de la musique locale à l'île carrément. Maurice et même ailleurs, puisque justement vous allez bien sûr préparer des tournées, Oui, ce que tu m'as dit. tourner à Maurice et partout où on peut. Donc on verra où est-ce qu'on peut voyager et les Babouins n'ont pas de frontières, ils ne reconnaissent pas les murs ni les territoires, donc on va aller un peu partout et voir ce que le monde a à nous offrir. Alors, raconte-moi un petit peu justement le travail de l'album, puisque quand même on connaît Rafiki, Ouais. on t'a vu sur scène, Oui. nous on avait eu l'occasion justement d'en parler un petit peu plus tôt Dans les autres émissions. dans les autres émissions. Yes. Moi je me rappelle vous avoir rencontré, toi et ton groupe, une première fois au Cars Out. Oui. Ça remonte à Ça quand remonte même. à... Oui, Voilà. oui. Donc il y a eu quand même un bout de chemin depuis. Comment ça s'est passé justement ce parcours-là pour venir, pour donner naissance à cet album? Le chemin est assez long, il faut être persévérant. Moi, j'ai commencé par fonder la boîte de production Lucky Monkey, qui produit ou qui autoproduit la musique de cet album. Donc, on n'a pas attendu d'avoir un coup de main particulier pour commencer à enregistrer. Mais la première étape, vraiment, c'était de vivre. Tu sais, il y a 2 étapes pour écrire l'histoire. La première, il faut vivre l'histoire et ensuite, il faut l'écrire. Ça a commencé par vivre pas mal de voyages, d'expériences, ressentir les choses et ensuite les mettre sur papier avec les mots et la poésie pour raconter. Voilà. Donc ensuite, c'était rentrer en studio et créer un système où on pouvait s'employer nous-mêmes. Permettre aux musiciens de venir travailler professionnellement. Parce que ça fait des années maintenant qu'ils s'entraînent. Et là, c'est le moment de perform, de montrer ce qu'ils ont appris, de montrer ce qu'ils savent faire. Donc du coup, on a voulu proposer un reggae fusion. Donc quand on fusionne les mots avec des influences comme le blues, le hip-hop, le reggae, bah, du coup, ensemble, on a monté l'équipe et au cours des sessions, on est devenu de plus en plus fort. Très bien. Et justement, ça a donné Ça a donné Baboon. Baboon. Maintenant, grâce à l'aide de Live Top Crew, un studio et un ingénieur son de Maurice, on a pu faire des résidences, répéter, préparer. Et ensuite, on est allé mixer le tout dans le nord de l'île chez Richard 1 de Capricorn Studio.
donc une référence dans la musique locale. Exactement. Voilà, Et qu'on donc, salue aussi, on salue aussi Richard. qui a promu, on peut dire, pas mal d'artistes. Pas mal d'artistes, oui, mauriciens. beaucoup. Voilà. On peut dire beaucoup. Donc voilà, c'est grâce à Steve et grâce à l'équipe de Fusional Mind que j'ai pu rencontrer toutes ces personnes et du coup apprendre énormément pendant le process. Et voilà, donc du coup, Baboon est sorti. Oui, hein, de sa et cage. on va pouvoir découvrir combien de titres sur l'album? 12 titres. 12 12 titres. titres, ils sont dispos sur toutes les plateformes digitales, Mhm. que ce soit Apple Music, Spotify ou toutes les autres plateformes. On le distribue aussi dans le nord, dans le centre. Donc pour avoir toutes les infos, le plus simple, c'est de rester sur la page Facebook connecté ou de m'envoyer un petit message sur la page parce qu'on reste actif et on fera en sorte que les mots soient entendus de tous. Comme il le dit si bien, les babouins sont de sortie et ils ont des choses à dire. Voilà, ça c'est Rafiki, album disponible dans les bacs. Vous pouvez acheter et surtout acheter original. Ça c'est le plus important. En tout cas, chapeau aux artistes. Et j'en profite également pour saluer Charmine. Regardez, voilà, du Mehendi, ses doigts de fée. Vous pouvez la retrouver également sur Facebook et dans les allées du Codan Waterfront. Voilà, magnifique, bravo, ça fait toujours plaisir. Et là, on va continuer bien sûr l'émission Arabesque après ceci. Votre magazine culturel Arabesque continue et comme dit le dicton, la vie est un théâtre où chacun a son rôle à jouer, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si vous aimez ça, le théâtre, ceci est pour vous. Rencontre avec Pierre-Louis Payusso qui veut bien vous donner des cours de théâtre. Regardez. Moi, j'ai fait donc 3 ans au Cours Florent, qui est une école d'art dramatique à Paris, et j'ai fait 2 ans à l'école d'art dramatique du Lucernaire, qui est un théâtre dans le 6e, qui m'a permis par la suite de commencer à jouer un petit peu au théâtre, de commencer à mettre en scène des pièces de théâtre. J'ai 7 pièces de théâtre maintenant à mon actif, faire un petit peu de cinéma aussi. J'ai joué dans la série Versailles sur Canal+, et un petit peu de court-métrage. Donc là, ce n'était pas du cinéma, mais bon, faire un peu de caméra. Par la suite, j'ai monté ma petite école de théâtre à Paris, qui a commencé à bien se développer. Et puis comme je suis très attaché à Maurice, je suis arrivé à Maurice très jeune, avec mes parents. Et du coup, on est installé ici depuis plus de 20 ans. Et bien, je me suis dit, pourquoi pas venir essayer de faire quelque chose ici, à Maurice. Et c'est pour ça que j'ai monté PLP Théâtre Academy. Alors, PLP Théâtre Academy, à la base, c'est une école de théâtre amateur pour les enfants comme pour les adultes. Par la suite, on a développé plusieurs choses. On fait de la thérapie par le théâtre en ONG, en école spécialisée et en école alternative. On va aider les gens à aller mieux grâce à des exercices de théâtre, tout simplement. On fait aussi des formations professionnelles en communication dans tout secteur d'activité. Et PLP Théâtre Academy, forcément, fait de la production de pièces de théâtre. Voilà, donc on a eu la chance de monter L'amour toujours, c'est la dernière pièce qu'on a montée, qui a été un succès, c'était super chouette, on a été très bien reçus par le public mauricien. Et on est forcément sur un autre projet en ce moment, voilà, pour le futur. Alors déjà, le théâtre, dans son activité, dans sa globalité, a déjà quelque chose d'assez magique. C'est-à-dire qu'on a la chance de jouer des choses, de s'amuser à recréer des scènes de la vie quotidienne et d'essayer d'être le plus juste possible. Maintenant, les exercices que moi je vais apporter dans ces ateliers de théâtre, on va apprendre à travailler sa voix, on va apprendre à bouger son corps, on va apprendre à se positionner sur scène, on va apprendre les bases techniques du théâtre, et puis surtout on va s'amuser à imaginer. On va essayer de travailler sur notre liberté et sur notre expression. C'est-à-dire que comment est-ce que je m'exprime, comment je travaille une émotion, comment je discute avec, comment je travaille un dialogue avec un autre comédien, comment je peux travailler un monologue aussi, comment je regarde le public, comment je me positionne, où est-ce que je mets ma voix. On va travailler notre articulation, notre diction aussi. Enfin voilà, plein de petits points qui vont surtout nous amener à nous exprimer et à prendre du plaisir sur scène avec des gens qui ont envie de faire la même chose que nous. Donc on a 4 cours exactement. On a un cours 6-8 ans qui se déroule le samedi matin. On a un cours 9-12 ans le samedi matin et on a un cours 13-17 ans le samedi matin aussi. Et on a un cours adulte le mardi soir de 19h à 22h.
Alors, est-ce qu'il y a un public visé? Je ne sais pas. Maintenant, quand on fait un partenariat avec un théâtre, forcément, ça engage un coût. Le théâtre engage un coût. Déjà, techniquement, la salle est tellement grande, il y a une climatisation, il y a une électricité. Donc forcément, ça engage déjà des coûts assez conséquents pour le théâtre. Et quand on parle forcément de partenariat, malheureusement, c'est vrai que ça engage un certain coût pour les ateliers. Mais ça n'empêche qu'on est déjà en train de travailler sur une nouvelle forme d'atelier qui pourrait être sponsorisée d'une manière ou d'une autre pour pouvoir aider les personnes qui justement n'auraient pas la possibilité de suivre les cours parce qu'il y aurait un problème financier. Et voilà, le message est bien passé. Allez découvrir, soyez curieux dans tous les cas. Arabesque vous tiendra au courant de ce qui se passe. Et voilà, on va terminer cette édition en beauté avec de la musique. C'est notre ami Rafiki que l'on retrouve. Hey, madame, pada papada, hey, madame, pada papadam. Being in Tashid is cool, but I wanted to build. I drowned my hate in the lake and climbed the tree in the field. I now had the past and the future to create. Prison is my foundation, now is the time to relate. I started dreaming again, became lucid about it, grew dreadlocks, main Kailash man, I'm here to climb it. I already dropped up from school, thought I'm not to be rude, can't be fooled, they found I rise higher, they thought I would. Hey, hey, padam, pada papada, hey, hey, padam, pada papadam. Nowadays I try to see the need. Indeed, the world is full of older followers, but who gives the lead? We need healers, we need believers, we need teachers, we need passion for the causes we defend in the future. We need to let go the ego, educate the people. If the leader don't follow, make them illegal. A society's mark of success is its ability to proceed without laws and forced authority. It's all about evolution. It's all about healings and evolution. So evolve, so evolve, so evolve. It's all about evolution. It's all about healings and evolution. So evolve, so evolve, so evolve. It's all about evolution. It's all about healings and evolution. So evolve, so evolve, so evolve. Et voilà les amis, ravis d'avoir été des vôtres encore une fois. On se retrouve très bientôt. Restez bien connectés, faites-vous plaisir surtout et gardez le sourire. À très bientôt. Adios.